Les compagnies ne croient plus à leur interlocuteur gouvernemental et c'est grave, car l'argent à allouer est de l'argent public. Mais cet argent est dans les mains des personnes dans lesquelles nous n'avons plus confiance. Et pour cause, on pourrait dire que l'État peut faire ce qu'il veut avec son argent, mais justement non. Pourquoi? Parce qu'on est dans une démocratie, pas une dictature, et il faut que nous restions très vigilants à cela. Un autre endroit de vigilance doit être dans l'évolution de l'extension de la loi sur le mécénat. Depuis le 1er janvier 2008, il est devenu possible pour des particuliers de bénéficier d'une réduction d'impôts en faisant des dons à des compagnies ou des lieux culturels. Personne n'en parle, aucune annonce officielle n'a été encore faite. Est-ce aussi un signe du plan de désengagement de l'État en faveur d'un système libéral de donateurs aisés pour subventionner la culture de la France? Le DMDTS cherche à réduire le coût de la culture partout. Mais les acteurs de la culture ne sont pas des chiffres. Nous sommes des êtres humains. Nos interlocuteurs sont débordés. Ils ne nous défendent pas. Ils semblent ne pas savoir que l'art du spectacle vivant professionnel n'a pas d'âge pour être contemporain, pertinent, fort et essentiel. On parle beaucoup de la démocratisation de la culture. Sarkozy, probablement sous l'influence Starac et autres, semble penser que la démocratisation de la culture veut dire que tout le monde peut être comédien, ou mieux, star de divertissement, en commençant avec lui-même. Aujourd'hui, les quartiers les plus défavorisés semblent être ceux des fonctionnaires et des énarques qui gèrent la culture et le pays. La prochaine fois qu'on nous demande d'intervenir au milieu défavorisé, nous devrons aller directement à la rue Valois, à la rue Saint-Dominique, à l'Élysée et insister à que ces personnes d'autorité suivent nos stages de sensibilisation et d'éveil à la culture. Pour qu'ils puissent avoir les outils pour comprendre notre travail et comprendre l'utilité et la nécessité de l'art du spectacle vivant. On les a abandonnés depuis trop longtemps. On n'avait peut-être pas envie de leur faire travailler dans leur bureau doré. On a eu tort. Il serait temps d'initier nos tutelles aux pratiques du spectacle vivant service public pour qu'ils commencent à comprendre de quoi ils parlent et pour qu'ils commencent à goûter à cette chose essentielle qui sont ratées, la sensibilité et l'intelligence de la culture. Dans le débat actuel sur le service public et ses évolutions, la culture est un élément qui mérite, au même titre que l'éducation ou la santé, une vraie prise en compte. Depuis une trentaine d'années, le cirque de création s'est montré exemplaire dans le métissage de disciplines artistiques. C'est aujourd'hui un art majeur, inventif, créatif, qui s'adresse à tous les publics. 7 ans à peine après l'année des arts du cirque, où l'État avait fortement affirmé son engagement, son soutien aux équipes artistiques, que signifient aujourd'hui les signes de son désengagement? La menace de mise en péril de nombre de projets et de créations est là bien réelle. Trop souvent, au-delà des 4 à 6% de réduction budgétaire annoncée, nous assistons à des coupes brutales de moins 50%, ou pire, à des annulations, y compris sur certains projets qui avaient été initiés sur demande des DRAC locales. Au nom donc des secteurs qu'ils représentent, le syndicat du cirque de création et le Centre international pour le théâtre itinérant, aux côtés des autres organisations membres de l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, demandent la suspension immédiate des baisses annoncées et la mise en œuvre concertée d'une politique juste et ambitieuse afin de replacer la diversité culturelle et artistique au cœur de notre société. Pour les arts de la rue, il était normal que nous nous retrouvions ici même. Nous avons commencé à créer cette histoire
il y a 2500 ans. En France, sur les arts de la rue, on a une reconnaissance depuis ces 30 dernières années. Donc il a fallu du temps à ce ministère qui accorde 1,65% du spectacle vivant aux artistes de rue, qui sont là pour faire éclater les bacs à sable. Bien sûr, on raconte des histoires dans les théâtres, mais on en raconte aussi dehors. Et c'est ces bacs à sable que nous voulons élargir à l'échelle de l'ensemble du pays. Nos interventions peuvent se faire dans des villages de 500 habitants, mais également dans des grandes villes. C'est au nom de cette diversité, au nom de l'aménagement du territoire, pour que la culture puisse être un service rendu au plus grand nombre, que nous nous joignons bien sûr à cette initiative, et ce n'est que le début. Donc non à la résignation, que je dirais également à M. de Saint-Guilhem, à un certain nombre de fonctionnaires, même si les organisations syndicales sont présentes dans l'action, de dire non à la résignation. On entend des responsables du ministère dire, mais vous savez, si on demande à la population d'un ministère de la Culture, ils ne seront qu'à 6% seulement. Alors à ces fonctionnaires amoureux, ces fonctionnaires qui ont été les partenaires, ne vous résignez pas, et à nous de ne pas nous résigner pour une culture en France. Merci à tous. La deuxième chose, c'est aussi pour dire que aujourd'hui, la ministre de la Culture est sourde à ce qu'on lui explique, est sourde quand elle nous explique que non, il n'y a pas de baisse et que le budget est maintenu. Dans nos lieux, nous, les baisses de la part de l'aide de l'État représentent de l'ordre de moins 20 à moins 100% des aides, que c'est des baisses qui sont des baisses importantes par rapport au projet et par rapport au travail qu'on fait. Et la deuxième chose, c'est que la ministre essaye aussi de nous diviser, parce qu'elle nous explique que ne vous inquiétez pas, dormez braves gens, je n'ai pas touché au cœur de ce qui fait du point de vue de la culture. L'emploi, le cœur de la création artistique sont préservés, et ce qui est baissé grosso modo du point de vue de l'aide, c'est plutôt des choses qui seraient des choses de l'ordre de seconde zone, des choses qui seraient marginales. Aujourd'hui, la culture et l'art dans ce pays, la diversité artistique et la diversité culturelle, c'est une chaîne qui fonctionne tous ensemble. Et c'est ça qu'il est important de comprendre. On est tous rassemblés ici, tous, qu'on soit des petits lieux, des grands lieux, des compagnies qui soient connues, des compagnies qui ne soient pas connues, des gens qui puissent savoir et qu'on ait les moyens, ou ceux qui en ont moins, pardon. On est tous présents pour dire que nous ne voulons pas de la baisse de ce budget, que ceux qui sont touchés, qui sont précaires et qui sont fragiles, sont encore plus fragilisés et encore plus précarisés. Et nous, nous demandons de pouvoir continuer à avoir des moyens, de pouvoir intervenir dans des quartiers sensibles, de pouvoir être présents pour pouvoir mener des ateliers, de pouvoir faire ce qu'on vous a montré tout à l'heure, par exemple, avec le travail de la compagnie publique Chérie, par exemple, de pouvoir continuer à être présent et de pouvoir mailler le territoire, de pouvoir mailler l'ensemble du pays, l'ensemble des zones dans lesquelles nous travaillons, de manière à ce que la culture, pour tous, ça ne soit pas simplement un slogan repris de temps en temps, mais que ça soit une réalité, et que ça soit une réalité présente partout. Merci. En 2003, ils étaient bien assis, ceux qui pensaient que les grévistes sciaient la branche sur laquelle ils étaient posés. Ils étaient bien aveugles, ceux qui ne voyaient pas qu'après le tour des intermittents viendrait celui des compagnies et des théâtres. Aujourd'hui, qui peut imaginer que l'octroi de sa subvention sera le fruit de la reconnaissance de son seul talent? Qui peut penser qu'il ne sera jamais contrôlé par les assédiques, qu'il obtiendra sans difficulté le renouvellement de sa licence d'entrepreneur du spectacle, que le numéro d'objet ne sera pas l'occasion d'une inquisition de ses pratiques d'emploi? Elle serait bien présomptueuse, l'organisation politique, qui prétendrait détenir une réponse unique à ces questions. On peut faire le pari que la réponse ne pourra qu'être issue d'un mouvement social, d'une construction inventée collectivement au cours d'assemblées générales rassemblant tous ceux qui sont concernés. Donc que ce soit aujourd'hui, sur les plateaux des théâtres, dans les antennes assédiques, que chacun décide de se rassembler sous la forme qu'il entend, afin de faire vivre l'espoir que notre destin ne s'écrit pas dans des accords signés nuitamment par des syndicats jaunes, en l'occurrence la CFDT, dans des commissions bureaucratiques autoproclamées, dans les bureaux de potentats locaux, intermittents, sans emploi, sans qualité, sans revenus, sans papier, sans toit. Nous sommes nombreux. Lorsque nous nous rassemblons, nous serons forts de ce que nous inventerons ensemble.